il y a un patron. Celui-ci, toute son intelligence, se cache sous ce chapeau qui n'est pas loin d'être celui d'un cow-boy. On parle donc d'une fin de parcours pour ces deux brigands camouflés en analystes politiques, Patrick Sapak et David Eboutou, comme Souké et Siriki, inséparables, ont été cueillis ce vendredi par la police, longtemps recherchés pour des faits de faux et usage de faux, usurpation de titres, outrage à chef d'État étranger. Les pseudo-panafricanistes ont voulu se substituer au PDG du groupe L'Anecdote en adressant des factures fausses à un partenaire de Vision 4. Le mensonge n'ayant pas de longues jambes, les deux imposteurs séjournent depuis vendredi dernier à la délégation régionale de la sûreté du centre, avec un salaire mensuel conséquent, régulièrement payé, des frais d'émission s'élevant à 100 000 francs par jour à l'étranger. Tout ceci n'a pas suffi à ces as de la mafia sicilienne. Les deux compères ne sont ni journalistes, ni communicateurs, encore moins patrons de presse. C'est une affaire qui relève du droit commun, qui ne saurait être rattachée à une quelconque idéologie politique. Entre injures publiques, diffamation, outrage à chef d'État étranger, publication des documents confidentiels, faux et usage de faux, les magistrats ont du grain à moudre et nos panafricanistes du dimanche peuvent désormais entrevoir l'avenir dans un pénitencier. Pour procéder à l'arrestation de Dieudonné Ernest Obamanana, ancien directeur de Vision 4 et ancien directeur des rédactions du journal L'Anecdote, les motifs sont assez graves. Abus de confiance, haute trahison, entre autres. L'interpellation menée par la brigade territoriale des Foulanes se déroule dans le respect des règles juridiques. Quelques objets sont temporairement saisis. L'ex-journaliste de Vision 4 est par la suite conduit au secrétariat d'État à la défense pour exploitation. Ernest Obama est soupçonné d'avoir fomenté des coups bas en complicité avec des hautes personnalités de la République pour mettre à mal son employeur Jean-Pierre Amougou-Bellinga au moment où ce dernier gagne de plus en plus en notoriété dans le monde des affaires en Afrique centrale. Il se dit d'ailleurs que des journaux financés par ces personnalités tapies dans l'ombre ont été créés dans cette optique, avec en prime le sabotage des actions instruites par le chef de l'État et implémentées par certains membres du gouvernement. Les premiers éléments d'enquête laissent croire que l'ancien présentateur du programme dominical Club d'élite divulguait des informations stratégiques de l'entreprise aux activistes des réseaux sociaux. Ajouté à cela, Ernest Obama aurait à son actif de nombreuses frasques au sein du groupe de médias. Parmi elles, des détournements de fonds destinés à l'achat de matériel pour la télévision, chiffrés en termes de millions. Pourtant, Jean-Pierre Amougou-Bellinga, dans sa magnanimité légendaire, avait placé sa pleine confiance en lui. Une haute confiance qui aura permis à Ernest Obama d'être présent dans tous les grands voyages aux côtés du PDG du groupe L'Anecdote. Des occasions qui vont croître ses ambitions de l'avis des observateurs et qui vont l'amener à poursuivre sa cabale pour discréditer Jean-Pierre Amougou-Bellinga auprès de ses partenaires de poids. Des éléments explorés aujourd'hui par la justice. L'enquête est en gestation.